Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de African News and Views. 14 milliards de birres ont été récoltés avec le soutien de la communauté depuis le début de la construction du barrage. En outre des Éthiopiens vivant dans le pays, les Éthiopiens vivant à l'étranger et ceux d'origine éthiopienne ont également participé à la collecte de fonds. À ce jour, plus de 52 millions de birres ont été gagnés grâce aux SMS envoyés au numéro 8100, l'un des programmes de collecte de fonds. Le gagnant du deuxième tour de la loterie pour les SMS 8100 a été annoncé et une voiture a été donnée au gagnant. Le conseil a également remercié ceux qui ont contribué au succès du programme de messages de texte pour soutenir la construction du barrage. Le Dr Johannes Benti, membre du Conseil national du barrage de la Renaissance, a déclaré que la construction du barrage avait atteint 76% et a appelé tous les Éthiopiens à poursuivre leur participation jusqu'à l'achèvement du projet. Le procureur général a appelé le public à respecter la loi afin de prévenir la pandémie de Covid-19. La violation des directives pour la prévention et le contrôle du virus du Covid-19 est passible de 2 ans de prison. Les restrictions et obligations énoncées dans la directive faisaient partie des mesures de précaution prises pour prévenir et contrôler les maladies infectieuses. Le procureur général a déclaré dans un communiqué publié sur sa page de médias sociaux que la directive stipule que les violations des restrictions et le non-respect seront punis par le droit pénal approprié. Il a exhorté le public à consulter la loi et à se protéger et à protéger les autres contre la pandémie. Quiconque enfreindra les mesures de précaution requises par la loi pour prévenir, contrôler ou arrêter une maladie infectieuse conformément au code pénal sera puni d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende. L'université de Debre Berhan est sur le point de commencer les cours en présentiel. Il a été déclaré que l'université avait entrepris diverses activités et mesures pour prévenir la pandémie de Covid-19. Le directeur des relations publiques de l'université a déclaré que 30 étudiants maximum pouvaient étudier dans une salle de classe à la fois pour empêcher la propagation de la Covid. Il a également déclaré que des mesures seraient aussi imposées dans les restaurants universitaires et bibliothèques. Du désinfectant autoproduit par l'université et des masques importés seront également distribués gratuitement aux étudiants. Il a également confirmé que les étudiants seront formés avant leur entrée à l'école pour mettre en œuvre des méthodes de prévention. Avec les étudiants, l'université a également organisé des activités de sensibilisation pour prévenir la pandémie, a-t-il déclaré. L'université dessert actuellement plus de 28 000 étudiants dans le cadre de programmes d'enseignement réguliers du soir et à distance. Une discussion a eu lieu sur la construction d'un centre de recherche à construire sous le nom du poète lauréat Tsegaye Gebremedhin. On dit que le centre commémorera le poète, dramaturge et artiste éthiopien et ajoutera de la valeur au développement artistique du pays. La conception de ce centre de recherche et d'art est prévue d'être construit à l'université d'Ambo. Le centre comprendrait 3 théâtres, une école de musique, une bibliothèque, un restaurant, un musée culturel et des lieux de divertissement. Les parties prenantes, qui ont participé à la conception initiale du centre, ont déclaré qu'elles travailleraient pour le succès du plan en proposant des idées qui ajouteront de la valeur à la construction. Il y a une pénurie de services d'ambulance dans la ville de Jimma. Il a été déclaré qu'il n'y avait que 4 ambulances disponibles dans la ville pour aider à combattre la pandémie de la Covid-19. L'administration de la zone Jimma a déclaré à Ars TV que des efforts étaient en cours pour amener plus de véhicules dans la région. Bien que la pandémie varie d'un endroit à l'autre, on sait qu'elle se propage dans toutes les régions. À Jimma, plus de 300 personnes ont été infectées. Bien que le nombre de personnes infectées par le virus puisse être contrôlé par la ville à ce stade, il n'est pas difficile d'imaginer que la propagation du virus puisse s'étendre. La ville dispose de 2 centres de réanimation, dont l'université de Jimma, pour la Covid-19, et ne dispose que de 4 ambulances, ce qui constitue un déficit majeur en termes de propagation du virus dans la ville. À ce jour, plus de 16 000 personnes ont été testées dans la ville et plus de 300 cas positifs ont été découverts.
Le centre de recherche New Era Research and Development, qui a ouvert en mars dernier, fournit une assistance professionnelle aux chercheurs. Le centre a été fondé par de jeunes Éthiopiens qui ont déjà beaucoup travaillé sur de nombreux projets depuis sa création. L'un des principaux objectifs du centre est de permettre aux personnes ayant des problèmes de ressources d'utiliser le centre pour transformer leurs recherches en créations concrètes. Nathanaël Kebede, cofondateur du centre, a déclaré que les activités du centre ont contribué au développement de nouvelles technologies pour soutenir les secteurs de l'ingénierie et des sciences. Minas Getou, cofondateur du centre en charge de la communication et des levées de fonds, nous a présenté leurs récentes activités. Des cours sont dispensés dans le centre et la semaine dernière, le laboratoire a organisé leur premier NerdCon, qui est un atelier ouvert lors duquel les étudiants et chercheurs ont exposé leurs projets et inventions. Il est prévu qu'ils organisent ce genre d'événements tous les mois. Le centre est ouvert à tous, professionnels ou amateurs. Eden Antene, une étudiante de 4e année en génie électromécanique, nous a dit qu'elle faisait des recherches au centre. Elle nous a également parlé des nombreux avantages que son travail au centre lui avait apporté dans sa formation. Un autre chercheur du centre, Yitbarak Tedla, affirme que le travail effectué individuellement est toujours moins efficace. Mais il dit que depuis qu'il a commencé à travailler au centre, il s'est rendu compte que de travailler ensemble est un moyen d'atteindre plus rapidement ses objectifs. Des essaims de criquets dans diverses régions d'Éthiopie causent des ravages aux cultures. L'est du pays Amhara est l'une des zones les plus touchées par les essaims et leur passage a affecté les cultures matures dans 20 Kebele. Malgré les efforts pour empêcher l'essaim de se propager aux Wareda voisins de la région Afar, l'afflux de criquets en provenance du Yémen et de l'ouest de l'Inde a entravé ces efforts, selon le ministre de l'Agriculture. Le ministre a également déclaré que le gouvernement faisait de son mieux pour empêcher la propagation de ces criquets dans d'autres régions. Selon le chef adjoint du bureau de l'agriculture de l'État Amhara, 4,57 quintaux de terre devraient être récoltés cette année budgétaire. Les efforts déployés par la communauté pour contrôler l'essaim ont été couronnés de succès, a-t-il dit, ajoutant qu'ils devraient encore être renforcés. Il a déclaré que le gouvernement devait travailler avec les régions pour fournir une aide d'urgence car il pourrait y avoir des pénuries alimentaires dans les zones touchées. Le directeur adjoint du bureau de l'agriculture de l'État a déclaré qu'il ne disposait que d'un seul avion pouvant transporter le spray visant à éloigner les criquets, ajoutant que le plus grand espoir était le soutien de la communauté. Art TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Marianne Kwalo, Addis Abeba, Éthiopie.